Shalom, j'espère que vous allez très bien. Ce matin, j'aimerais encourager toutes les personnes qui se sont abonnées ces derniers temps sur ma page. Que Dieu vous bénisse abondamment. Parlons de la prière. Par moments, nous prions. Nous ne voyons pas l'exaucement de nos prières. Les choses se compliquent. C'est devenu plus difficile. Nous pleurons, nous hurlons. Personne n'entend nos cris. Et on ressent au plus profond de nous, personne ne comprend nos douleurs. On peut parler autour de nous, mais personne ne peut comprendre. Il y a eu même des moments où il y a des personnes qu'on croit qui pouvaient rester au plus à côté de nous. Ils disparaîtront. Ils s'en vont. Et on peut aussi voir, il y a des personnes qu'on ne croyait jamais qui allaient se lever contre nous. C'est ces personnes qui se lèvent contre nous, qui sont devenues nos ennemis. Et par moments, c'est des situations qui sont tellement difficiles qu'on demande comment on fera pour s'en sortir. Ce n'est pas logique dans notre petite pensée. On pleure, on hurle, mais pourtant, on prie. On prie, on prie. Même des fois, dans la prière, on dit, mais on ne sait même pas ce qu'on fait là. On ne sait même pas si Dieu entend nos prières. On ne sait même pas si Dieu est à côté de nous. Il est en train d'écouter nos cris. Tellement c'est dur. Les choses viennent dans notre esprit et dit, relâche, laisse tomber, laisse tomber. Ça va t'amener nulle part. Aujourd'hui, vraiment, j'aimerais t'encourager, comme le Seigneur m'a encouragé. J'aimerais t'encourager aujourd'hui. Ne lâche pas, persévère. La première image que j'aimerais vraiment prendre avec vous, c'est un boxeur. Lorsqu'il y a un combat de boxe, c'est deux personnes qui combattent. Mais les deux veulent gagner. Mais c'est une personne qui va gagner dans les deux. Soit cette personne qui doit gagner. Peu importe, donne toute ton énergie que tu as pour gagner. Saigne ton cœur. Verse tes larmes. Vous savez, par moments quand on pleure, on enlève les émotions malsaines. N'écoute pas les gens qui disent que il ne faut pas pleurer, il ne faut pas ceci. Oh, je n'aime pas pleurer devant les gens. Tu es un être humain. Même quand tu as le Saint-Esprit en toi, tu es un être humain. Les larmes coulent. Ça fait sortir les émotions malsaines. Si tu ne te sens pas bien, c'est normal que tu dis « je ne me sens pas bien ». Aujourd'hui, vraiment, j'aimerais t'encourager à ne pas abandonner. Sois le boxeur qui va vaincre. Et le boxeur, par moments, il prend des coups. Il prend des coups. Il prend des coups. Il prend des coups. Il reçoit les coups. Mais il n'ouvre même pas sa bouche. Parce qu'il n'a pas la force d'ouvrir la bouche. Mais il prend les coups. Et vous voyez autour, les gens qui crient « ouais, ouais ». C'est les voix, les personnes qui sont autour de toi qui crient, qui sont contre toi. Mais tu prends tes coups et tu ne pleures pas. Tu prends tes coups, tu prends tes coups, tu prends tes coups. Mais dans ton esprit, tu vas te retourner et tu donneras un dernier coup qui sera fatal pour celui qui te donne des coups. Aujourd'hui, j'aimerais dire à quelqu'un, ne te culpabilise pas. Dieu entend tes prières. C'est la première phrase que j'aimerais lancer ce matin pour t'encourager. Dieu entend tes prières. Ne te culpabilise pas. Il est celui qui a entendu tes prières. Il ne va jamais t'abandonner et il sera toujours avec toi. Et il est là. Même quand dans tes temps de prière, tu entends des voix qui te disent lâche, renonce, sache que Dieu est là. Ce qu'il a dit, il le fera avec toi. Attends le temps de Dieu. La deuxième des choses que j'aimerais te dire, c'est ne renonce pas à ta vie de sainteté. Ne renonce pas à ta vie de sainteté. Garde cette vie, enchéris-la, car c'est la meilleure des vies. N'écoute pas des forteresses qui te disent renoncer. J'aimerais prendre l'exemple avec toi. Notre Seigneur Jésus-Christ, après ses 40 jours de jeûne, lorsqu'il est quitté dans le désert, vous savez ce qui s'est passé? Il avait faim, il était faible. Il a passé 40 jours de prière, mais il avait faim, il était faible. Il est sorti. Lorsqu'il est sorti maintenant pour aller chercher à manger, la Bible dit que l'Esprit de Dieu lui a conduit dans le désert pour être tenté par le diable. L'Esprit de Dieu lui a conduit dans le désert pour être tenté par le diable. Et maintenant le diable commence à lui dire, si tu es le Fils de Dieu, si tu es ceci, si tu es cela. Aujourd'hui peut-être que tu es dans ce moment
de tentation. Peut-être que tu es dans ce moment de résistance. J'aimerais te dire résiste, car Dieu a entendu tes prières. Et ne renonce pas à ta vie de sainteté. Garde ta vie, enchéris-la. Et la troisième des choses que j'aimerais te dire, c'est persévérer jusqu'à la fin. Même quand c'est dur, persévère. Car celui qui t'a appelé, il est capable d'en prendre soin de toi. C'était le cri de mon cœur ce matin pour partager avec vous. C'est ce que le Seigneur m'a donné dans mon cœur pour m'encourager moi-même. Et j'aimerais encourager une personne à travers de cela, qui passe par des moments qui sont très terribles, très difficiles dans sa vie. J'aimerais te dire de persévérer. Ne baisse pas les bras. Ne laisse rien te faire détourner de la voie de Dieu. Garde cette voie, enchéris-la, car il n'y en a pas d'autre. Car celui qui t'a appelé, il est fidèle. Celui que tu pries tout le temps, que tu cries devant lui, il entend tes douleurs, il entend tes cris. Je peux vous dire, je peux vous assurer, par moments, on sent vraiment au fond de nous, notre cœur a envie de sortir tellement les cris sont profonds au fond. Mais j'aimerais te dire, il entend ses soupirs, il entend ses douleurs. Et s'il y a les larmes qui doivent sortir, laisse les larmes couler. Ce sont des mauvaises larmes qui doivent sortir. Ils ne sont pas des bonnes choses. Ils doivent sortir vraiment à l'intérieur de toi. Des cris qui sont malsains, qui sortira afin de te libérer et de trouver ta paix. Que Dieu te bénisse. Que Dieu te garde. Dans tous tes moments difficiles que tu traverses, qu'il vienne te donner une force surnaturelle. Le silence surnaturel. Il y a une chose que j'aime beaucoup faire. Ça, c'est moi. J'aimerais vous le partager. C'est de faire silence. Il y a des moments, je peux aussi parler à quelqu'un et si la personne ignore mes propos, je fais silence. Je m'écarte et je fais silence. Parce que vous savez, le silence est une arme très puissante. Le silence est très puissant. Alors aujourd'hui, j'aimerais te dire, même quand tu entends autour de toi des choses qui sortent, ou je ne sais pas, des paroles qui blessent encore à l'intérieur de toi, qui te mettent vraiment dans le silence pour dire que c'est vrai, je renonce. J'aimerais te dire, fais silence. Fais silence. Et que le Seigneur t'envoie son silence surnaturel afin vraiment de traverser ces épreuves dans la paix et dans la gloire de Dieu. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous garde. Bonne semaine à vous. Soyez bénis.